Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être de passage à l'hôpital, peut-être pour des moments plus difficiles à passer, mais sachez qu'on est une grande famille et on se porte tous et toutes dans la prière. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Toujours un bonheur, un grand bonheur pour moi de vous voir, ou presque virtuellement, n'est-ce pas? Et de partager avec vous cet évangile qui nous fait vivre. Mais je dis évangile, cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'extrait, l'évangile en tant que tel, mais bien ces réflexions spirituelles. Et vous le savez, on marche avec le pape, avec ce pape extraordinaire, prophétique, qui nous a été donné par l'Esprit Saint, qui a été donné à l'Église, pour devenir ensemble de meilleurs chrétiens, des chrétiens plus lumineux, des chrétiens plus missionnaires, dans la joie. Le pape y insiste beaucoup. Donc aujourd'hui, une réflexion sur, ça tombe bien, ce que vous faites chaque jour en nous écoutant, donc sur la parole de Dieu. Écoutons ce que le pape écrivait sur Twitter le 10 avril dernier. La parole de Dieu est une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou qui sont confrontées à une souffrance. Je répète juste la première partie sur laquelle je vais faire des commentaires. La parole de Dieu est une compagne de voyage. Quelle belle image. Le voyage, c'est quoi? Le voyage, c'est ma vie. C'est votre vie. C'est notre vie. La vie est un voyage. On n'a pas choisi le moment du début. On est sorti du ventre d'une femme. Merci, maman. Et on ne connaît pas la fin. Bon, la fin, la date. Mais on sait que la destination, le gros câlin avec Dieu, le gros câlin final au moment de notre mort, n'est-ce pas? Donc, la vie est un voyage. Mais entre le début et la fin, on a souvent l'impression qu'on est seul. Ben, on est seul, oui, on a nos relations familiales et tout ça, mais bon, puis mettez-vous quelques secondes dans la peau des incroyants. Ils ont leurs relations familiales qui peuvent être très riches et très belles, j'allais dire Dieu merci, mais cette espèce de solitude de l'âme, pesanteur, surtout face aux angoisses, aux souffrances, aux insécurités de la vie, ma santé, ma job, comment ça va évoluer, tout ça. Même l'avenir de l'humanité. Et il y a cette parole de Dieu qui est infiniment plus, il y en a ici, là, derrière moi, que du papier, qui reproduit des textes qui sont vieux de millénaires et qu'on lit chaque jour à la messe et chaque jour ici, à la Victoire de l'amour, grâce à notre ministère des ondes. Cette parole-là, est-ce qu'elle est vivante, cette parole, ou elle est morte? Bien oui, c'est un vieux texte. Ça a l'air d'une parole morte, mais vous en êtes probablement rendu compte. Vous en faites l'expérience peut-être, j'espère, tous les jours. Quand on lit la parole de Dieu, quand vous écoutez ces chroniques le matin et l'Évangile, il y a toujours, si vous écoutez dans l'Esprit Saint, une parole, un geste, une attitude, une image qui vous rentre dans le cœur. Et ce bout-là, ça vous fait vivre pour la journée. Et voilà pourquoi on peut affirmer avec le pape, oui, la parole de Dieu est vraiment ma compagne de route, une compagne d'espérance, de joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Si vous
saviez comment je suis toujours heureux de vous parler de cette belle croix. C'est une croix qu'on accroche au mur, évidemment, et elle est faite en bois avec le magnifique nom de Jésus. Et évidemment, cette croix, elle est déjà bénite. Et comme je vous disais, elle nous provient directement d'Italie. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a des gens déjà qui en ont commandé des dizaines pour donner autour d'eux, parce que c'est vrai que ça se donne vraiment bien, mais vraiment bien en cadeau, même à des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées, peu importe. Moi, à la maison, j'en ai deux bien visibles parce que j'ai pas peur de montrer à quel point Jésus est important pour moi. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de juin, parce que vous savez, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, évidemment. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes se donnent la main et disent « ça vaut la peine qu'on aide la Victoire d'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien cette belle croix, elle est vraiment magnifique, elle est en bois et elle nous provient directement d'Italie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas de raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À une époque où l'on aime parler tellement de nutrition, et on le voit souvent dans les pamphlets de librairies, de maisons d'édition, comment sont populaires les livres qui nous parlent d'aliments capables de nous préserver, de nous prémunir contre certaines maladies, d'aliments désintoxicants, d'éléments qui sont bonifiants pour notre organisme. À une époque où on aime tellement parler de comportement alimentaire, eh bien Jésus se présente à nous ce matin comme un diététicien. Et il nous parle de bons fruits. Eh oui. Je me rappelle une parenthèse. Lorsqu'un jour, parlant avec des enfants de l'Eucharistie, de leur première communion, je leur avais amené une poutine. Et je leur avais dit, à l'école, vous apprenez que si on mange juste du fast-food, si on mange juste de la malbouffe, eh bien, on risque de ne pas être en santé. Parce que, eh bien, on est souvent ce que l'on mange. Eh bien, je leur avais dit, Jésus, il a compris ça, lui, il y a 2000 ans, quand il nous a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang.
Il veut tellement qu'on ressemble à Dieu. Il veut tellement que notre cœur, que notre âme soit belle, qu'il nous offre la bonne nourriture de son corps et de son sang, de ce qu'il est. Eh bien, aujourd'hui, la leçon est le discernement. Et bien, il commence par nous dire, méfiez-vous. C'est que Jésus nous dit d'agir avec discernement, de regarder. Je suis persuadé que lorsque tu vas au marché, tu ne prends pas n'importe quel fruit comme ça, et puis... Non. Si tu es comme ma mère, eh bien, tu regardes ta pomme, et puis... Oui, tu regardes, et puis... ton morceau là, que tu veux acheter, et puis... Eh bien, il dit la même chose, Jésus. Méfiez-vous. Regardez. Regardez les gens avec qui on se tient. Il y a un vieux proverbe qui dit « C'est moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. » Pourquoi? Parce que, eh bien, on ne se nourrit pas seulement qu'avec notre ventre, avec notre bouche. On se nourrit avec nos yeux. On se nourrit avec nos oreilles. On se nourrit avec les pensées qui peuvent nous marteler, nourrir tranquillement notre intelligence et notre manière de voir. Il y a un jour un de ces bonhommes qui m'avait fait bien rire. Il avait une lunette rose, des verres roses. Et je lui avais dit, c'est original ça. Il dit, moi j'ai décidé, monsieur, de voir la vie en rose. Eh bien, de fait, on se nourrit aussi avec nos yeux. Parce que les images qui rentrent, eh bien, restent dans notre cœur. Ils restent dans notre mémoire. Le discernement, dans la vie spirituelle, tu le sais, éclaire une situation, éclaire une relation. Ce n'est pas la décision, le discernement, mais c'est nous aider à prendre la décision. Parce que la décision, eh bien, fait référence à notre volonté, tandis que le discernement à notre intelligence. Et Jésus a tellement à dire à notre intelligence aussi. Parce que il sait que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous sommes citoyens du ciel, citoyens du royaume. Alors, regarde autour de toi et puis endosse la lunette de la foi pour regarder, pour trier. Peut-être qu'en cœur d'été, il est peut-être bon de faire une petite retraite d'une journée dans son jardin ou ailleurs pour regarder et voir, eh bien, quels sont les fruits que je mange. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui nous fait réfléchir ce matin. C'est les 5 secrets pour être heureux dans la vie. Vous allez voir, c'est simple, mais pas toujours facile. Le premier, préserver sa langue du mal. Deuxièmement, préserver ses lèvres des paroles trompeuses. C'est tellement vrai, ça. 3, s'éloigner du mal. 4, faire le bien le plus possible. Et 5, rechercher et poursuivre la paix. C'est ce que je vous souhaite, mais évidemment, détourner nos yeux du mal et que notre bouche ne serve pas à dire du mal des autres, évidemment. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Il faut dire que là où Dieu est, là aussi sont les hommes. Et notre humanité en elle-même, elle est empreinte de faiblesse et de manque. Et souvent, le manque humain est venu comme voiler l'action de Dieu ou la ternir. Et c'est dommage de le dire comme ça, mais souvent les hommes ont fait mal à l'œuvre de Dieu.